10 000 pas par jour. Je marche 10 000 pas par jour depuis plus d'un mois et dans cette vidéo, je voulais partager avec vous ce que ça fait sur mon corps. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle David Blondeau, je suis guide de randonnée et coach sportif. Donc c'est aussi avec cette optique que je vais vous partager tout simplement mon retour d'expérience aujourd'hui, mais pas que. Évidemment, on va aussi parler de perte de poids, on va aussi parler de bienfaits de la randonnée, de la marche de manière générale sur le corps, sur le mental, sur l'esprit, sur le système immunitaire, sur la créativité, bref, tous les avantages que nous avons à marcher régulièrement tous les jours et ça c'est super important. Et on va faire cette vidéo alors que juste derrière moi là-bas, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le soleil qui est en train de se lever derrière le Forez. Nous sommes ici en Auvergne, bienvenue les amis dans ce pays magnifique. Et voilà, c'est juste la petite vidéo du lever de soleil qui fait du bien. On attaque avec le cœur du sujet. Dans le cadre de mon activité, à nouveau, je suis guide de randonnée, coach sportif, préparateur physique. Eh bien, depuis 2018, j'ai été le premier coach sportif à mettre en ligne un programme de préparation physique spécifiquement adapté au trek. Alors à l'époque, beaucoup de gens avaient dit n'importe quoi, la randonnée c'est pas du sport, faut pas faire de préparation physique. Les mentalités ont changé, ont évolué, ont progressé et aujourd'hui, c'est quand même plus admis, plus reconnu que ça sert vraiment à quelque chose. Dans le cadre d'une bonne préparation physique, j'invite toujours mes randonneurs, mes trekkers, mes pèlerins à bien se préparer avant de partir sur les sentiers. C'est ce que je fais depuis 7 ans maintenant, c'est ma passion et je la partage avec plaisir avec vous les amis. Dans le cadre d'une bonne préparation physique, je pense qu'il y a 3 piliers et un 4e pilier bonus quand on va en haute montagne, mais on va se concentrer sur les 3 piliers principaux. Pour une bonne préparation physique, il faut habituer son corps à ce qu'on va faire. Donc si tu prépares une randonnée qui va consister à marcher avec un sac parce que tu pars en autonomie ou pas, mais ça fait toujours quelques kilos en plus dans le dos et que tu pars à la montagne avec du dénivelé, eh bien évidemment la base de l'entraînement, ça va être de marcher en portant un sac, si possible au moins aussi lourd que celui que tu porteras en partant marcher, de cette façon ton corps sera prêt, et en mangeant du dénivelé. Alors ici évidemment, en Auvergne, il n'y a pas de problème pour trouver du dénivelé. Là, on est perché au sommet du plateau de Gergovie. Le Puy de Dôme est de l'autre côté là-bas. Le Forez, derrière lequel le soleil est juste en train de se lever, monte aussi à 1634 mètres à Pierre-sur-Haute, qu'on voit, je pense, dans le champ de la caméra, juste ici. Donc, il faut manger du dénivelé. Si tu habites dans une plaine, eh ben, vise la colline la plus proche de chez toi lorsque tu vas marcher pour augmenter au maximum le dénivelé que tu fais. Bien, deuxième phase de la préparation physique, mais on n'en parlera du coup pas trop aujourd'hui, c'est du renforcement musculaire. Le portage du sac notamment, c'est un effort musculaire sur le dos, sur les abdos, etc. En préparant les bons muscles avant de partir, ça évite les mal de dos une fois parti sur les sentiers. Donc on kiffe plus notre randonnée une fois qu'on est parti. Troisième pilier d'une bonne préparation physique, ça va être justement le cardio. Parce que, comme le disait Joe Vigil, l'un des plus grands coachs de trail des US du siècle, le dénivelé, c'est un travail de vitesse qui cache son nom. Parce que quand on monte, tout devient plus compliqué. 1 km à plat ou 1 km monté, c'est pas la même chose. D'ailleurs, les trailers prennent le kilomètre effort en termes de point de repère, c'est-à-dire qu'on dit que 100 mètres de dénivelé positif est aussi dur qu'1 km de course à plat. Et ça, c'est pour les trailers. Pour un randonneur, avec son sac de 15 kg dans le dos, évidemment, ça multiplie encore cet effet. J'ai pas de chiffres, la communauté scientifique, je crois, ne s'est pas encore assez posé la question, donc j'ai pas de data à vous donner, mais c'est une vérité. Dans le cadre de cette accoutumance à la marche avant de partir sur les sentiers, eh bien, marcher tous les jours, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, évidemment. Dans l'idéal, une bonne préparation physique avant de partir sur un GR, sur un Saint-Jacques-de-Compostelle, dans les Alpes, les Pyrénées, je ne sais pas où est ton prochain projet de randonnée, mais il faut mieux s'entraîner au moins 3 mois avant de partir. Et en fait, le top du top pour l'hygiène de vie, en fait, c'est de jamais s'arrêter. Ne jamais s'arrêter, c'est un des maîtres mots. Tous les anciens randonneurs de 75 piges que je vois marcher avec leur sac en autonomie dans la montagne m'ont tous dit la même chose quand je leur ai demandé « Hé vieux, c'est quoi ton secret ?» Le secret, c'est de ne jamais s'arrêter de bouger. Et en l'occurrence, bouger tous les jours. Je ne sais plus quel docteur a publié cette étude il n'y a pas longtemps, mais faire de l'activité physique
ça génère un cocktail de plusieurs centaines, je crois que c'est un millier même de molécules différentes dans le corps. Alors oui, il y a l'endomorphine, l'oxytocine, l'adrénaline, toutes ces molécules qui finissent en in qu'on aime bien, qui nous font beaucoup de bien, les hormones du bonheur, du plaisir, du bien-être. Mais il y en a également beaucoup d'autres. Et par contre, ce cocktail de 1000 molécules de mémoire n'est diffusé dans le corps que 24 heures. Ça veut dire que nous sommes condamnés, toutes et tous, à faire de l'activité physique tous les jours de notre vie, à chaque session de 24 heures, pour rester en pleine forme. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on fait. Les 20 000 abonnés de cette chaîne YouTube sont tous pratiquants de la marche, beaucoup de la randonnée, voire du trek, et c'est aussi pour ça qu'on partage un moment ensemble aujourd'hui. Tu vois, le soleil, tous les jours, il se lève. Tous les cycles de 24 heures, il se lève et il se couche. Il fait des efforts tous les 24 heures. Les humains, il faut qu'on fasse la même chose pour rester en bonne forme, aussi en forme que le soleil. Tous les jours, pour lui, c'est une renaissance, c'est une véritable résurrection quand même. C'est magnifique. Bref, on revient sur ce phénomène d'accoutumance. On a dit marcher, c'est faire une sollicitation notamment musculaire dans les jambes, mais pas que les jambes, toute la chaîne musculaire des pieds, les articulations également, la cheville, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches, mais aussi les abdominaux, le dos et les épaules pour le portage du sac. Pour ceux qui utilisent les bâtons, les bras vont aussi être utiles, même si tu ne les utilises pas, de toute façon, tes bras ont un rôle de balancier. Donc dans tous les cas, ils vont être utiles dans la démarche de la marche ou de la course à pied. Le fait de partir marcher tous les jours, ça va accoutumer ton corps à cet exercice. Et pour créer du muscle, pour préparer un muscle à un effort, ça se passe en deux phases. Une phase de destruction musculaire et une phase de construction musculaire. Quand je marche, on va faire un exemple simple que je peux mettre à la caméra, imagine que je contracte mon biceps ici. À chaque fois que je contracte mon biceps, je fais de la destruction musculaire. Les fibres musculaires se contractent et il y en a qui pètent au passage. Dans une deuxième phase, pour bien préparer son corps à un exercice, il faut faire de la reconstruction musculaire. Si je contracte beaucoup mon biceps, ou si j'allais à la salle de sport après avoir tourné cette vidéo par exemple, chose que j'y manquerai pas, eh bien je vais détruire beaucoup de cellules musculaires et donc demain mon corps va reconstruire de la cellule musculaire. Et en fait, quand ton corps te parle, te fait passer un message à travers les courbatures, eh bien c'est exactement ça. C'est que ton corps est en train de te dire hey, tu m'as assez fait douiller hier ou avant-hier, maintenant stop. Et le message de douleur lié aux courbatures, de raideur, c'est ça. C'est laisse-moi, c'est ton corps qui te dit laisse-moi me reposer, je reconstruis du muscle et je vais même en reconstruire plus que ce que tu n'en as détruit. Et c'est ça qui est beau. Notre corps est une machine de guerre fantastique. Nous sommes des Homo sapiens sapiens. Nous sommes faits pour marcher, sauter, bouger, courir, escalader. C'est juste que nous, les Occidentaux, depuis quelques années seulement, on l'a oublié et c'est pour ça qu'il y a tant de problèmes de maladies civilisationnelles, entre guillemets. On en revient à notre accoutumance. Le fait de partir marcher tous les jours, eh bien, ça va laisser finalement parfois un peu trop peu de récupération entre deux phases de destruction musculaire et donc le corps va s'habituer, va s'endurcir à l'effort et va nous y accoutumer. Concrètement, quand on part marcher, je sais pas, faire un tour du Mont Blanc, en une semaine ou 2 semaines, on mange 15, 20, 25 km par jour avec 800, 1000, 1800 mètres de dénivelé tous les jours en fonction du rythme à laquelle tu le fais, en portant ton sac, ce qui fait une couche de problèmes supplémentaires. Et ben, tous les jours, il faut y retourner, quoi. Le matin, on se lève, le soleil se lève et boum, c'est parti, on y va, on range la tente, on la fout dans le sac et c'est parti pour l'aventure. Le fait de marcher tous les jours, même quand tu es chez toi, va accoutumer ton corps à n'avoir que peu de phases de repos, de reconstruction et en fait au final, il va s'y habituer, il va s'y accoutumer. Donc, marche tous les jours, c'est génial. En plus de cela, il y a une question également de mental. Je pars marcher tous les jours. Ce n'est pas négociable. Le muscle de la décision, le muscle de la discipline, c'est quand tu commences à te dire « ce n'est pas négociable ». Je pars marcher tous les jours. Ah oui, j'ai la flemme. Non, c'est pas négociable. Je pars marcher. Je pars marcher tous les jours. Oh, il pleut. Non, je pars marcher tous les jours. Ce n'est pas négociable. Qu'il fasse froid, qu'il pleuve, que j'ai la flemme, que ma dernière série Netflix, ma énième série Netflix soit sortie, on n'en a rien à faire. Je pars marcher. Là, en plus de forger son corps, d'accoutumer son corps, ses jambes à crapahuter tous les jours, on muscle aussi le mental et on apprend ce qu'est la discipline. Et dans la randonnée, comme dans toutes les activités que tu vas faire dans ta vie, le mental, la discipline, je pense que c'est le facteur numéro 1 du succès.
Bien, on va parler un petit peu aussi maintenant de perte de poids. Alors c'est pas l'objet principal de cette vidéo, mais si le sujet t'intéresse, et je sais que ça va intéresser certains d'entre vous, en description de cette vidéo, ou peut-être même là-haut, en haut à droite de ton écran, tu vas voir apparaître un lien vers une autre vidéo que j'ai tournée sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Perdre du poids avec la randonnée, qui est une vidéo qui a eu un certain succès parce que effectivement, aujourd'hui, je devrais perdre du poids, je me mettrai immédiatement à la marche et à la randonnée. Évidemment, c'est la meilleure activité physique pour faire ça. Exercice d'endurance, exercice qui va donc d'abord siphonner le sucre qu'on a dans le sang, puis taper dans les graisses. Bref, absolument parfait pour la perte de poids. Mais à nouveau, ce n'est pas l'objet principal de cette vidéo. Donc on va continuer avec les bienfaits de la marche, de la randonnée, du trekking, du pèlerinage sur le corps humain. Et ça, c'est absolument fantastique. Et en plus, même voilà, les 20 000 abonnés à cette chaîne YouTube pratiquent la rando, la marche, le trek. Ok, mais tout le monde devrait pratiquer la marche. Tout le monde, 100% des gens devraient pratiquer la marche. D'ailleurs, la marche est l'activité physique la plus prescrite par les médecins. Et c'est pas pour rien. C'est accessible à tous. Oui, pour perdre du poids, pour se remettre en forme, peut-être que courir, ça serait plus rapide que marcher. Parce que la course, c'est juste 2-3 fois plus intense que la marche. Mais à partir d'un certain âge, à partir d'un certain niveau de surpoids ou de situation d'obésité, à partir d'un certain niveau de pathologie articulaire, quand tu n'as plus de ménisque, la course à pied c'est un peu plus compliqué, alors que la marche c'est accessible vraiment à tout le monde. Et j'ai envie de dire la marche avec un sac à dos, juste pour s'amuser, pour se lester, pour intensifier un peu l'exercice. La marche avec un maximum de dénivelé, c'est aussi accessible à tous. Alors oui, mon grand-père de 86 ans, il ne va pas faire l'aller-retour sommet du Puy-de-Dôme tous les jours. Non, à 86 ans, tu as d'autres choses à faire dans la vie. Déjà, tu vas continuer à cultiver ton carré de patates et de betteraves au fond du jardin, c'est déjà super pour te maintenir en forme. Par contre, monter les escaliers, jamais prendre l'ascenseur, dans la petite balade du jour, passer un maximum par la côte derrière le village ou dans ton quartier, oui, ça c'est possible et c'est possible pour tout le monde. Les bienfaits de la marche, ils sont absolument incroyable. À nouveau, j'ai dédié une vidéo entière qui était d'ailleurs un commentaire d'un excellent reportage Arte. Tu trouveras le lien en bas, là-haut, etc., etc. Tu connais la chanson. D'ailleurs, si tu kiffes cette vidéo, de toute façon, si tu es ici, après tant de minutes de visionnage, dans un monde de l'immédiateté, c'est forcément que cette vidéo t'intéresse. Je te remercie, tu te poses des bonnes questions, c'est bon signe pour toi et ta future santé. Je t'invite à me remercier gratuitement, rassure-toi, en mettant un pouce, en t'abonnant et dis-moi ce que tu penses de cette vidéo en commentaire. On continue avec les bienfaits, les innombrables bienfaits de la marche. Non mais c'est un truc de ouf. Tous les problèmes que tu as dans la vie, j'ai une solution pour toi, c'est de marcher. C'est un truc de ouf. La marche, déjà, va stimuler les muscles, mais aussi les tendons, les ligaments et les articulations. C'est ce qui, l'activité physique, marche ou autre, c'est ce qui nous empêche de rouiller et donc de bien vieillir et de se sentir en bonne forme. En plus de cela, on l'a déjà vu, la marche, ça permet de faire de la perte de poids, pour ceux que ça intéresse. La marche, ça stimule également le système cardiaque et cardio-respiratoire. Alors, pas que le système cardiaque, pour être précis. La marche, ça stimule le cœur, excellent, donc ça diminue le risque d'infarctus du myocarde, toutes les pathologies cardiaques qu'il y a, mais aussi les cardiologies vasculaires. Quand on envoie du sang sous pression partout dans les tuyaux, ça récure à droite à gauche, ça stimule, ça fait du bien. Donc on va aussi réduire tous les risques de maladies vasculaires, coronariennes, les risques d'AVC, d'anévrisme, etc., etc. Ça stimule aussi le système respiratoire. Donc ça entretient une bonne VO2 max, une bonne capacité pulmonaire, une bonne capacité d'oxygénation du corps. Et ça aussi, c'est super important. Mais chacun des facteurs dont je suis en train de te parler, c'est un facteur de santé majeur qui est très largement abîmé par une maladie de civilisation, notre sédentarité, j'ai envie de dire le syndrome du SCT, du sédentaire citadin tertiarisé. En clair, une catastrophe programmée. Mais c'est pas tout. La marche, ça va aussi stimuler le cerveau. D'ailleurs, le cerveau n'est pas fait pour fonctionner au sucre. Il est fait pour tourner au gras. C'est pour ça que dans ma pratique quotidienne de la marche, je pars le matin. Première chose que je fais quand je me lève, en même temps que lui derrière si possible, c'est que je pars marcher. Je pars marcher, 10 000 pas, ça représente environ 6 km 500, 7 km, ça dépend de la grandeur de ton pas, mais disons à 6-7 km pour faire court. Je commence ma journée comme ça. Je me lève, alors je fais la vidange, je prends un petit coup d'eau pour me réhydrater avec de l'eau saine,
je me leste avec mon sac, avec un gilet lesté, avec tout ce que tu veux, et je pars marcher. Ça prend quoi, 1h, 1h15, 1h30 maximum, et ma journée commence comme ça. J'ai restimulé tous mes organes, mon corps, je reviens, je suis chaud patate, et c'est parti pour attaquer une nouvelle journée en pleine forme. Ah, c'est vraiment magnifique le soleil qui est en train de se lever derrière nous, j'adore ça. Et d'ailleurs, des fois, sincèrement, entre nous les amis, je vais vous faire une confidence, ne le dites à personne, mais des fois, je me demande si, en fait, je pratique pas la randonnée juste pour ça, pour être dehors et voir le soleil se lever tous les jours. Mais ça, vous le gardez pour vous. La randonnée, c'est aussi un super cocktail antioxydant, anti-cancer. Anti-cancer. Oui, la pratique de la randonnée, ça diminue le risque de cancer. Bref, à nouveau, si ça t'intéresse ce sujet des bienfaits de la rando sur la santé physique pour commencer, on va parler du mental après, va voir ma vidéo « Les bienfaits de la randonnée grâce à Arte », c'est juste incroyable. Bienfaits sur la santé physique, physiologique, métabolique, etc. etc. Bienfaits aussi sur la santé mentale. Et bien sûr, je crois que j'ai vu une vidéo du docteur Fortier. Mais il y a plein d'études scientifiques sur le sujet. La marche, la randonnée, et l'activité physique de manière générale, mais surtout les activités dans la nature, pour profiter de ça clairement, on vient d'en parler entre nous, sont un facteur antidépresseur de ouf. C'est pas la peine de prendre des cachetons antidépresseurs, tu vas prendre 15 kilos en 12 mois en moyenne, ça va pas arranger ta situation en fait, et ça va te rendre accro à une substance chimique ultra violente, ultra addictive. Touche jamais aux antidépresseurs, conseil d'amis. Non, pas remarcher. C'est le même effet. C'est le cocktail d'hormones du bonheur que tu vas injecter en ton corps tous les jours. C'est mieux qu'une pilule. Et en plus, voilà, c'est ça tous les jours. Donc à choisir, il n'y a pas photo. Marche au lieu de prendre ces saloperies de médicaments. Docteur Fortier, il dit que les effets sont constatés à partir d'au moins 7500 pas. Donc quand on marche 10 000, tu es 6-7 km par jour. Eh ben oui, tu bénéficies vraiment de la puissance de la marche, de la randonnée, comme antidépresseur. Ça a également un bienfait alors sur la santé mentale, on vient de le voir, ça permet d'évacuer les mauvaises pensées, ça permet de se reconnecter à la nature, ça permet aussi beaucoup de créativité. Mais la créativité en marchant en randonnée, c'est un truc de ouf. Tu sais, des fois, tu es au bureau, tu es au travail, ou même dans ta vie personnelle, tu as un problème, tu penses en permanence, et le problème n'avance pas. Tu ne trouves pas de solution. En général, ce qu'il suffit de faire, c'est prendre un petit peu de hauteur. Tu pars marcher, si possible avec un lever de soleil, ça rajoute la cerise sur le gâteau, et là l'inspiration vient. Une fois qu'on prend de la hauteur, qu'on marche, on remet son corps en mouvement, on réoxygène le cerveau, la créativité explose. Et la première fois que je suis parti marcher, je suis parti marcher 6 mois à 5000 km en 2017 pour la première fois, et bon, j'ai réitéré après. Le niveau de créativité de mon esprit était incroyable. À l'époque, j'étais un banquier qui s'emmerdait à son bureau, comme beaucoup de banquiers d'ailleurs. La créativité à peu près à zéro, mais je suis quand même parti de là. J'ai marché 5000 bornes. Je me suis oxygéné le cerveau une bonne fois. Ça fait 7 ans que j'ai fait ça. Et là, je jouis encore de l'oxygénation de mon cerveau d'il y a 7 ans. C'est juste incroyable. Santé physique, santé mentale, santé psychologique, créativité, clarté d'esprit aussi. Je t'ai dit tout à l'heure que la première chose que je fais le matin quand je me lève, c'est que je mets mon sac et je pars marcher 6 bornes. Et avec un maximum de dénivelé, je dois faire sur mon parcours habituel journalier en ce moment 150 mètres de dénivelé, en plus de mes 6 km. Avec un sac d'au moins 10 kg, puis je vais monter progressivement jusqu'à 20 pour être prêt à partir sur les sentiers, chargé à 15 une fois que l'été va arriver. Il y a aussi un autre truc, une santé, on va dire, spirituelle. Spirituelle. Alors, t'appelles ça comme tu veux, certains appelleront ça Dieu, Allah, Yahvé, Bouddha, le grand esprit, la nature, la vie. Appelle ça comme tu veux, ça ne me pose aucun problème. Mais la marche, la pratique de la marche, notamment dans la nature, tout le monde est d'accord sur le sujet, quel que soit le nom qu'on donne à ça, c'est que c'est bon pour la spiritualité. D'ailleurs, le seul point commun de toutes les traditions de l'histoire de l'humanité, c'est le pèlerinage. Il y a un moment, nos anciens ont tous compris aux 4 coins du monde qu'au moins une fois dans sa vie, il fallait partir marcher longtemps, plutôt longtemps, et ça fait du bien. Les Juifs faisaient le pèlerinage de Jérusalem, les catholiques ont fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle ou de Rome, les orthodoxes ont probablement leur pèlerinage, les musulmans vont à la Mecque au moins une fois dans leur vie, bref, tout le monde a son pèlerinage, et même les Indiens d'Amérique, les aborigènes au fin fond du désert australien, tout le monde a son pèlerinage à sa façon. Donc c'est que quelque part, on est
tous d'accord sur un point. Bon, des fois on se fait la guerre, des fois il y a des petites tensions géopolitiques, c'est vrai, ça arrive. En ce moment, enfin je vais pas vous en dire, vous l'entendez suffisamment de fois par jour en écoutant la télé, la radio et les autres chaînes YouTube, mais bien qu'on se fasse souvent la guerre, on est tous d'accord sur un point, il faut partir marcher, c'est comme ça. Bien, si toi aussi tu as apprécié la beauté de ce lever de soleil, c'est le dernier moment pour me remercier en mettant un pouce, en faisant en commentaire ce que tu as apprécié ou pas d'ailleurs dans cette vidéo, ajouter ton retour d'expérience à toi, tes commentaires, ton avis. Je le lirai avec plaisir et je te répondrai avec plaisir. En attendant, c'est parti. Je vais commencer après la petite balade de la journée. Mes 10 000 pas sont dans la poche et je vais partir au bureau pour travailler. Et je te dis à lundi prochain, 18 h, pour une prochaine vidéo sur la randonnée et le trekking. À très bientôt. Ciao.